62, c'est vraiment le changement, le lancement des grands projets. Il y avait, je pense, des centaines de milliers de gens qui vivaient en bidonville, aux portes de Paris. Pour les gens qui accédaient au HLM, qui sortaient d'un bidonville ou d'un logement insalubre à Paris même, c'était la première fois qu'ils voyaient une salle de bain. La Tour Bois-le-Prêtre, c'est un immeuble qui a été réalisé par Raymond Lopez en 62. Raymond Lopez, c'est lui qui avait en charge en 57 le plan Lopez, c'est-à-dire rechercher sur le territoire de Paris le maximum de territoires capables de permettre de sortir les gens des bidonvilles, de loger les gens sur la ville. La tour a été rénovée dans les années 95. On voit à gauche l'image, le projet d'origine. À droite, c'est l'image du concours qu'on a fait. Le quartier, nous, on considère qu'il est en fait de Porte de Saint-Ouen à Porte de Clichy. Donc d'un côté, on va à Porte de Clichy pour aller à l'école, et de l'autre côté, on allait au marché, les commerces, sur l'avenue de Saint-Ouen. J'habite ici depuis 1968. On a vu le périph', du bruit, de la poussière. On a été content quand c'est terminé. J'ai habité dans la tour et après je suis venue ici, mais c'était pas comme ça. Je suis bien où je suis. Nous, on est les plus anciens, là, famille d'ici. 49 ans. Merci. 49 ans. C'était un terrain à vagues ici avant, il y avait des chemins de fer, il y avait tout. Chemin de fer, hein. En face, là. Entre le stade et l'école. Donc il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'école. La petite ceinture. Il n'y avait rien ici, il n'y avait que de la terre. C'était que de la terre ici. Celui qui est parti il y a 40 ans, il ne va pas reconnaître. J'avais 10 ans et demi quand je suis arrivée dans le quartier. Et j'ai vu la tour se finir. La première année quand nous sommes arrivés là, notre père nous a emmenés à pied jusqu'au 14e étage pour qu'on puisse voir le feu d'artifice. Ah, la construction du périphérique. Pratiquement en même temps que le grand bâtiment de l'hôpital Bichat. Pratiquement en même temps. Le périphérique a été construit après la tour. Après la tour. La grande tour, non, elle est plus ancienne. Avant le périphérique. Parce qu'il y a un film de Jean Gabin, avec Jean Gabin, où on la voit la tour. Ah, je ne me rappelle plus du titre. On voit Jean Gabin, il est passé comme ça, et on voit la tour en fait. Jean Gabin. C'est une référence, hein, Jean Gabin. La tour Bois-le-Prêtre était finie de construction. Elle était en construction. Elle n'était pas terminée. Mais où ils ont construit le périphérique, il y avait une sablière. Et c'était notre terrain de jeu. 6, 7, 8, 9, 10, j'habitais là. T'avais le balcon dans le coin? Non. T'avais pas de balcon? J'avais le balcon dans la salle à manger. Alors là, au-dessus. Les fortifications, Ah ouais, ok. ils ont détruit, qui sont devenus les... Comment ça s'appelle? La petite ceinture? Et là, c'est la voie ferrée. Et là, on voit bien, regarde la sortie là, du elle est là. périphérique. La Tu voie vois ferrée. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? Là, c'est déjà aménagé parce que là. Là, c'est la tour. J'étais pas venu dans ce quartier depuis la dernière fois où j'avais dû faire emmener ma voiture en fourrière. Donc pas un souvenir impérissable. Et effectivement, j'ai été surpris par la transformation du lieu qui s'est, à mon avis, vraiment fait dans le bon sens, avec une bonne mixité sociale, justement dans le bon sens du terme.
Bonjour, moi je suis Ayé et j'ai grandi ici. J'ai grandi dans l'immeuble juste derrière cet hôtel, la tour TDK à l'époque. Il y a eu plusieurs noms. Et là, on se trouve sur un site où il y avait donc une partie avec des bus publics et une autre partie où c'était la fourrière. Alors c'était un super repère parce qu'on pouvait dire ouais, j'habite à la fourrière de Pouchet et c'était un peu le repère en termes d'adresse, cette fourrière qui était là, qui s'étendait jusqu'au-dessus du pont du périphérique. Pour tout vous dire, quand on habite le quartier, je veux dire, j'étais sollicité à chaque fois que je traversais le quartier par des personnes qui demandaient où se trouve la fourrière. C'était une phrase qui a disparu, on ne me le demande plus. Mais c'était quelque chose qu'on demandait sans arrêt. Et cette fourrière, effectivement, a disparu. Elle a été uniquement remplacée par une pré-fourrière, donc beaucoup plus discrète. Et ça aussi, c'est un élément important. Plus loin, il y avait la rue Pierre Rebière, qui part de là, qui part de l'immeuble, et qui va jusqu'à la porte de Clichy. C'était une rue un petit peu mystique pour nous, qui nous faisait un petit peu peur. Mais je vais vous emmener, je vais vous montrer cette fameuse rue, c'était la rue du cimetière. La rue Rebière est une rue assez symptomatique de ces lieux du périphérique, puisqu'elle fait plus de 500 mètres de long, non recoupée, et elle longe le cimetière des Batignolles qui lui-même passe sous le périphérique. D'un côté, vous aviez le cimetière, et de l'autre côté, vous aviez le lycée Honoré de Balzac, des groupes scolaires, et tout à la fin, du côté du Bois-le-Prêtre, il y avait des logements sociaux. C'était un lieu de passage qui n'était pas souvent emprunté parce qu'il avait une réputation d'être un lieu de règlement de compte. Les blousons noirs accédaient à cet endroit de deux côtés opposés, ce qui permettait de faire un affrontement dans la rue Pierre Rebière, avec des points de fuite de chaque côté. Et les règlements de compte se faisaient à coups de chaînes de vélo, barres de fer. C'était une rue pas super bien fréquentée. Il y avait beaucoup de travestis, beaucoup de prostitution. Et ça faisait très peur. Il y avait des travestis qui étaient quand même assez impressionnants. Et donc le défi, c'était un peu de traverser cette rue jusque-là, sans s'arrêter, sans flipper, sans tomber, sans se faire manger. Concrètement, c'était vraiment le défi de tracer tout droit et de réussir à traverser ça et de ne pas faire le tour par le boulevard Bessières. C'était ça le truc. Et puis après, en grandissant, bon, bien sûr, tu as un peu moins peur. Je pense qu'elle a mis du temps un petit peu à se transformer, à se dégager. Dans cette rue Pierre Rebière, il n'y avait pas de passage. Donc ils ont fait ce petit passage qui nous donne sur les maréchaux pour qu'on puisse aller faire quelques courses quand même, traverser les maréchaux et aller rue de la Jonquière. Voilà. Alors ce passage donne l'accès directement sur la rue de la Jonquière. Ce qui fait que cette rue qui était complètement fermée, qui était qu'un couloir, devient une ouverture vers Paris. Au tout début, quand ils ont créé cette rue Pierre Rebière, j'hésitais à vouloir venir y habiter parce que je me suis dit s'il n'y a qu'une sortie en amont et une sortie en aval, ça va être compliqué. Et quand j'ai vu ce passage se faire, je me suis dit il va nous sauver la vie, il va beaucoup nous aider. Je suis responsable de cet immeuble, bar HLM qu'on appelle la Barborelle, qui a été réhabilitée en 2013. Elle n'a pas toujours été comme ça. Elle a subi un lifting suite au projet de renouvellement urbain qu'il y a eu sur le quartier, périmètre politique de la ville, GPRU quoi. Et là, il y avait une tour de 16 étages, de 96 logements avec un commerce en dessous, qui a été démolie. Et maintenant, c'est Canon France, des bureaux d'activité, etc., dont Canon France. Et quand je suis arrivé, c'était un site qui était un peu livré à lui-même. C'était un site où il y avait beaucoup de précarité, beaucoup d'incivilité. Il était temps, quoi, si tu veux, parce que les logements étaient vétustes, il y avait l'électricité à faire, les parties communes, il fallait un lifting, quoi. Donc à ce niveau-là, il y avait un mur et il y avait 3 baies vitrées, 3 fenêtres en fait. Et l'été, je me rappelle, c'était un four. C'était horrible.
C'était cauchemardesque quand il faisait hyper chaud. Même avec les rideaux, on souffrait en fait. Les habitants de notre quartier se sont souvent réunis pour justement accompagner, entre guillemets, toutes les transformations qui se sont déroulées. Puisque le quartier s'est entièrement transformé, d'autres réunions ont été organisées par des structures plus officielles que celles des habitants qui se réunissaient, c'est-à-dire la société en charge de la transformation du quartier qui était la CEMAVIP. Ils ont organisé un certain nombre de réunions, ont convié les habitants pour demander leurs sentiments, leur avis. Et moi j'y ai participé, j'étais pas tout seul évidemment, on était assez nombreux à participer à tout ça. Les habitants ont joué le jeu, franchement. Ils nous ont proposé des maquettes. On a regardé les différentes maquettes pour avoir une idée en réel des proportions des immeubles. On nous avait envoyé en fait un document qui parlait justement pas du changement de l'immeuble, du changement de quartier. Et on avait des photos sur ce document où on voyait un peu comment ça allait être. Et ça avait l'air moderne par rapport à ce qu'il y avait déjà auparavant. Il va y avoir un jardin et beaucoup plus de verdure qu'auparavant, et donc moins de béton. Qu'il allait y avoir des commerces, ça c'est important parce que il y a 30 ans ou même 40 ans, en bas de la maison, il n'y a aucun commerce. Et il n'y en a jamais eu. On a été informés par courrier qu'on allait être démoli et relogé. Et nous avons eu des réunions. La première réunion qui s'est faite, elle s'est faite à l'école Bréchet. Quand les travaux ils ont commencé, nous on a été relogés. Ma mère elle avait besoin de soins, elle avait des soins à domicile. Donc on n'aurait pas pu supporter tous les désagréments, tout l'inconvénient qu'il y a au niveau du bruit. Il y a des ouvriers qui sont là, donc ça allait être pénible. Donc on a été relogés pendant 1 an et demi. Puis on nous a expliqué pourquoi, pour quelles raisons on nous déménageait. Nous étions trop près du périphérique. Au début, ils se demandaient pourquoi on faisait cette opération. Et avec le temps, ils se sont rendus compte, ils me disaient ceux qui vivaient proches du périph', parce qu'on a démoli, parce qu'ils étaient proches du périph'. Voilà, c'est ça. Et ben maintenant, ils ont dit, ils se disent comment j'ai pu vivre là-bas. Mais on s'en rend même pas compte. Quand ça fait des années, il y en a qui ont grandi, ils sont nés là-dedans. Sur la tour du 10, moi je connaissais des locataires qui me disaient qu'ils étaient nés dans la tour. Alors tu sais, le périph', ils n'entendaient même plus, ils faisaient même plus attention au périph'. Ils sont passés de appartement à appartement pour parler du projet et tout. Ça faisait un petit peu peur au début, parce qu'on se disait, bon, ils vont devoir tout casser, nous virer de l'immeuble et tout. Et en fait, non. On nous a placés dans des appartements relais. Et on avait possibilité d'avoir un regard sur l'évolution des travaux dans chaque appartement, dans notre appartement. Alors tous les jours avec mon mari, on allait faire un petit tour pour voir où ils en étaient de la démolition. Parce qu'on voyait notre appartement qui allait être démoli, nos souvenirs de 40 ans qui partaient en fumée, tout ce qu'on a vécu, le terrain vague, tout, avant l'arrivée du périphérique aussi. Il y a eu la sablière où on jouait. Les garçons jouaient aux billes, ils faisaient le Tour de France avec leur vélo, ils faisaient plein de choses. Et nous, on jouait à la poupée, on faisait la dinette, on jouait à la marelle, on faisait un tas de trucs. Mais c'est vrai que les parcs, c'était des terrains vagues. Donc nous, on s'éclatait en vélo, c'était chouette. Il y avait pas mal de bosses et tout, donc pour faire du vélo-cross, c'était vraiment génial. Et ils nous ont pris notre terrain de jeu. Nous n'étions pas contents du tout. Les travaux, avec tout le bouleversement qu'ils nous apportent, je ne vous le cache pas, on fait apparaître un certain nombre de crises de nerfs chez les habitants. Je veux dire, il y en a qui étaient complètement excédés, qui n'en pouvaient plus. Mais moi-même, j'ai vécu ça donc directement, et je ne leur donne pas tort. Je veux dire, c'est extrêmement pénible, surtout que ça a duré des années. Ils ont commencé à démolir le square, à creuser dans le square. Après, ils ont attaqué les tours, la barre, tout, avec cette gros monstre qui mangeait les murs, les fenêtres et tout. On voyait les papiers, la tapisserie de chez les gens, on voyait la cuisine qui était à nu, on voyait plein de choses de nos appartements quand ils ont démoli la façade. C'était horrible, horrible. C'était horrible parce qu'ils démolissaient notre vie, en fin de compte, 40 ans de vie. Le résultat nous a donné raison de rester calme et patient, puisque le quartier est devenu incroyable maintenant. On a un quartier qui est complètement modifié, transformé, et les habitants ont supporté tout ça avec un calme assez énorme, puisqu'il y a des choses imprévues. Par exemple, lorsqu'ils ont installé le tram, ils se sont aperçus qu'il fallait désamianter le boulevard Bessières. Mais franchement, les habitants ont tenu le coup et le résultat est à la hauteur des espérances. Le premier coup de clé, la porte ouverte, ça a été un bonheur total. Cette lumière qui s'est dégagée de cet appartement, cette luminosité, cette beauté, c'était magnifique. Quand on a vu la terrasse, la cuisine, elle a été agrandie, on a eu des équipements modernes.
comme le chauffage qu'il y a dans la salle de bain, ce qu'on n'avait pas avant. Chauffage dans la cuisine, ce qu'on n'avait pas avant aussi. Et puis la terrasse. La terrasse, c'est magnifique. Il n'y avait pas ces espèces d'extensions là, tu vois, les balcons n'existaient pas. Là, les espèces de petits reliefs, c'est les agrandissements de cuisine plus les balcons. Comme on a agrandi la cuisine, là, maintenant la table à manger, tu l'enlèves du séjour, tu la mets dans la cuisine, c'est déjà ça libère de l'espace et les gens ont pu mettre leur canapé dans le séjour. Au début, c'est vrai que j'avais peur d'aller de l'autre côté, et même par rapport au balcon, parce que je me suis dit, comme c'est une extension, on ne sait jamais comment c'est fait. On voit la marque ici. Et à l'époque, quand j'ai emménagé, j'avais ma voisine du dessus, donc elle qui avait carrément le mur, ils n'avaient pas encore cassé le mur. Donc il y avait le mur et les fenêtres anciennes. Donc pour accéder à l'autre côté, elle était obligée de faire le tour par le balcon pour y accéder. Donc moi j'étais pas là quand ça a été fait, mais apparemment ça fait partie de l'extension aussi. Donc on a une belle vue quand même. On a la vue sur le Sacré-Cœur. C'est un quartier populaire, hein, c'est un beau quartier, les gens sont sympas et je m'y suis plu tout de suite, quoi. Et donc maintenant, ça fait, comme je disais, 22 ans que je suis là. Tous les jeunes du quartier, la plupart qui ont 30 ans aujourd'hui, je les ai connus, ils avaient donc 8 ans. Je les ai tous eus à la boxe, la plupart. Ils sont tous venus au moins une fois. Je suis arrivé dans les années 2001. En 2001, en fait, tout ça, c'était des lignes de voitures qui étaient là. Et c'était un peu mal famé, quoi. Donc ils ont bien fait, la mairie, en fait, de construire ça pour les enfants, parce que bon, on est quand même dans un quartier de la ville, et puis on est en plein milieu des cités, du quartier. Et donc les enfants, ils viennent ici, ils vont faire un peu de toboggan, un peu de manège, un peu, c'est fantastique pour eux. Ils ont monté un nouveau stade de foot qui est derrière, au gymnase, et voilà, quoi. Quand il fait beau, on est là tous les jours pratiquement. Après chaque sortie d'école ou là pendant les vacances on vient un peu plus tôt et des fois même quand on est là même le soir un peu tard, des fois quand il fait très beau. Ça nous permet nous en tant que voisins de nous retrouver au parc et surtout aux enfants quoi, parce que comme ils se connaissent et ils se retrouvent au parc. On organise même des anniversaires, on organise pas mal de petites choses ici au parc entre nous. Elle a subi une grosse réa aussi elle. Hein. Là, ils ont carrément fait venir une grue d'Hollande, une grue spéciale, parce qu'ils ont carrément fait des, tu vois les espèces de jardins, c'est des jardins hein, David Hiver. On a carrément agrandi les pièces, on a doublé les pièces. Là, on a carrément mis couler des dalles de 15-20 mètres qu'on a fixées à la façade pour vraiment agrandir les logements tout autour. Mon appartement, il me plaît. Il y a la chambre de ma soeur, il y a ma chambre. Il y a la chambre d'invité, il y a la chambre des parents, il y a une cuisine, il y a 2 salles de bain et des balcons. Autre élément important de ces transformations, c'est un parking. Ici, dans nos résidences, on n'avait pas la possibilité de garer nos véhicules facilement et un parking est arrivé juste à côté de la tour du Bois-le-Prêtre qui est derrière moi. Juste à côté, un parking souterrain qui nous rend énormément service. Sans oublier le plus important, parce que souvent on oublie le plus important quand on parle des travaux, une fois qu'on s'est habitué à un certain nombre de choses, c'est quand même le tram. Et ce tram a eu un effet assez énorme. Le tram a permis de mieux circuler, de mieux communiquer avec le reste de l'arrondissement. À la porte de Clichy, vous avez le tram, qui est nouveau aussi. La ligne 14, qui est nouvelle aussi. Le quartier s'est rénové avec tous ces transports, ces nouveaux transports. Et en toute fin, les commerces ont pu arriver. Puisque toutes les constructions ont été faites, les commerces ont pu arriver. Ça aussi, ça nous change une vie, hein, d'avoir à côté une boulangerie qui nous rend énormément service. D'avoir aussi, le dernier, c'était le Franprix qui est arrivé, qui est juste à côté. Donc, moi, j'aurais jamais pensé habiter à quelques mètres d'un supermarché. Du coup, ils ont aménagé un jardin. Et il y a en projet le centre social, qui n'est toujours pas fini. Il y a un hôtel, il y a des restaurants et il y a du commerce. Donc ça a ramené une nouvelle population, beaucoup plus jeune déjà, grâce au parc aussi, parce qu'il y a aussi un coin sportif où ils jouent au foot. Donc le week-end, c'est très animé. Le quartier est vraiment agréable et on a plus envie d'y rester. Parce que j'avais plus en projet à un moment donné de me dire que je vais quitter ici et depuis, je suis fière de mon quartier en fait, j'ai envie d'y rester. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans la tour. Avant le Covid, en fait, on faisait les fêtes de voisins.
C'est un moment qu'on partage tous ensemble, on fait un grand repas partagé et ça montre qu'on est genre grave soudés entre voisins. C'est pas juste on habite dans le même endroit et c'est tout. C'est comme une grande famille. Les souvenirs que j'ai ici, c'est que ça fait pas longtemps que j'ai découvert la tour. Et toutes les activités qu'il y a eu malgré le Covid, le fait qu'il y ait beaucoup de gens de l'immeuble qui se réunissent ici, franchement, je trouve que ça a une ambiance assez conviviale. C'est très agréable. Voilà, c'est des souvenirs de quand on se réunit tous et qu'on fait des trucs tous ensemble. Le quartier change, ne devient plus un quartier populaire. Les zones de ghetto commencent à se diluer et il y a eu une politique de réhabilitation des logements et une recherche de mixité qui fait que ça ne devient pas des foyers de pauvreté. Je vieillis bien, je me sens bien chez moi. Souvent quand je sors, j'ai qu'une hâte de rentrer chez moi pour me poser parce que je suis bien dans mon appartement. Et en fait, je suis heureux d'habiter ici. Pourquoi ? Parce que indépendamment des énormes travaux qui ont été faits, qui ont fait que notre quartier s'est transformé, mais les gens ici sont sympas. Je veux dire, ils collaborent, ils sont compréhensifs, ils échangent beaucoup. Franchement, c'est très agréable.